Vous savez, le lien entre l'art et la mémoire est aussi solide qu'un café bien serré le matin. Pour le narrateur, les visites au musée avec sa mère ont été comme une aventure épique de son enfance. Ces moments ont vraiment façonné son désir de créer, parce qu'après tout, qui ne voudrait pas être l'Indiana Jones de l'art? Et devinez quoi? Même avec les défis économiques qui traînaient comme une ombre, la mère a toujours trouvé des moyens astucieux pour initier son fils à l'art. C'est comme si elle avait un super pouvoir, l'artiste du budget. Elle savait toujours comment lui faire découvrir la beauté des œuvres, même si ça voulait dire sortir une vieille boîte de crayons. Le protagoniste, lui, ne rêve que d'une chose, devenir artiste. Oui, inspiré par des géants comme Rembrandt, il se voit déjà en train de créer des œuvres qui feraient pleurer les statues. Hélas, la vie a mis des bâtons dans les roues, et son rêve reste en attente à cause des circonstances difficiles. C'est un peu comme avoir une playlist géniale, mais ne jamais pouvoir écouter la meilleure chanson. Maintenant, parlons des jeunes démocrates qui cherchent à mobiliser le soutien pour leurs candidats. Oui, ils sont comme des super-héros de la communauté, prêts à changer les choses. Cela montre l'engagement communautaire nécessaire pour que les changements politiques soient plus que de simples papillons sur un mur. En parallèle, le contraste entre les riches et les pauvres se met en avant. C'est comme comparer un hamburger gourmet à un sandwich au beurre d'arachide. Cela souligne la nécessité d'une représentation équitable dans le gouvernement, parce qu'après tout, qui veut d'un gouvernement composé uniquement de millionnaires, n'est-ce pas? Les aspirations personnelles des personnages sont comme des bulles de savon qui flottent dans l'air. Ils rêvent d'un avenir où l'art et l'expression individuelle brillent comme une étoile filante. Qui aurait cru que ces gens pourraient être aussi passionnés? Et croyez-le ou non, mais le vol de la Joconde a transformé cette peinture en un véritable symbole culturel. C'est comme si elle avait gagné à la loterie internationale de l'art. Grâce à cet événement, tout le monde s'est mis à s'intéresser à l'art comme s'ils faisaient la queue pour un concert de leur groupe préféré. Saviez-vous que les imperfections dans l'art ancien attirent les acheteurs comme des mouches sur du miel? C'est vrai. Ces défauts ajoutent une valeur historique, et les collectionneurs aiment les œuvres qui racontent une histoire, même si cette histoire est celle d'un tableau qui a rencontré un chat un peu trop curieux. Les ventes aux enchères d'art ressemblent à des matchs de sport où les enchérisseurs rivalisent pour faire grimper les prix comme des fous. Imaginez les cris et les pleurs quand un enchérisseur rate de peu une pièce rare. Cela montre l'appétit du marché pour des œuvres précieuses, un peu comme un buffet à volonté, mais en version artistique. Le tableau dont on parle est une copie d'un Rembrandt, ce qui, soyons honnêtes, est comme avoir un faux manteau en fourrure. Moins de valeur, mais qui sait, ça pourrait être sympa au mur. Cela suscite des questions sur la valeur des reproductions dans le monde de l'art, un peu comme savoir si vous devez vraiment payer plus pour une marque. Les personnages se lancent dans un échange passionné sur le vol au musée Paca et les scandales associés. Cela met en lumière les enjeux de la sécurité dans le monde de l'art. C'est un peu comme jouer à cache-cache, mais avec des tableaux de millions de dollars en jeu. Et là, il est mentionné que certaines personnes pourraient utiliser des fonds de campagne pour faire des choses pas très légales. Oui, c'est comme quand vous avez un plan pour acheter des bonbons, mais que vous finissez par dépenser votre argent ailleurs. Ça soulève des préoccupations sur l'éthique dans la politique et le financement des arts, un vrai casse-tête. Les personnages expriment leur frustration face aux règles strictes du musée où ils se trouvent. Imaginez des adolescents coincés dans une bibliothèque, cherchant la liberté. Cela montre leur envie de sortir des sentiers battus et de vivre un peu plus librement. Ils parlent de la valeur incroyable d'un tableau de Rembrandt, comme s'il était le Graal de l'art. Cela souligne l'importance de l'art dans leur plan de fuite, presque comme une pièce maîtresse dans un jeu d'échecs où chaque mouvement compte. Un des personnages cache un Rembrandt dans son appartement, ce qui pourrait être la clé de leur évasion. Oui, imaginez l'angoisse. C'est comme cacher un trésor derrière une pile de vêtements sales. Cela ajoute une belle tension à leur situation. La valeur des tableaux authentiques est mise en avant, avec des références à des artistes célèbres comme Rembrandt. Ça montre que l'authenticité, c'est le vrai jackpot, un peu comme trouver l'édition collector d'un jeu vidéo. Qui ne voudrait pas que ça brille dans leur collection? Les personnages évoquent une bague de Super Bowl, illustrant la culture des objets de valeur. Cela montre bien que parfois, les objets avec une histoire personnelle peuvent être aussi précieux qu'un chef-d'œuvre. Imaginez la valeur sentimentale d'un vieux cadeau d'anniversaire. Les enchères révèlent les tensions entre la perception de la valeur et la réalité des œuvres proposées. C'est comme comparer des pommes et des oranges, où les experts doivent trancher entre les vraies œuvres et les faux, ce qui crée des conflits. Qui aurait cru que l'art pouvait être si compliqué? Le protagoniste veut absolument acquérir un tableau de Rembrandt, ce qui soulève des questions éthiques sur la propriété. Vraiment, cela fait réfléchir. La valeur artistique et financière de ces œuvres est immense, un peu comme le prix d'un café dans une ville branchée.
La tension monte à l'approche de la Saint-Patrick, période où les forces de l'ordre sont occupées. Cela crée une opportunité en or pour les personnages de réaliser leur cambriolage. Imaginez les policiers en train de fêter avec des pintes de bière, le moment parfait pour faire un casse. Trouver des complices pour ce plan, c'est comme chercher des chaussettes assorties. Un vrai défi. Les personnages doivent naviguer dans un réseau complexe de relations et de dangers, un peu comme faire un parcours du combattant, mais en version criminelle. Les interactions entre collègues montrent une dynamique tendue. C'est un peu comme dans une équipe de sport où chacun veut être le MVP. Cela met en évidence les conflits internes et les pressions auxquelles ils font face, parce qu'on sait tous que le drama, c'est ce qui rend les histoires intéressantes. Les arrestations et les menaces de violence soulignent la gravité de la situation. On dirait un épisode de votre série policière préférée. Cela met en lumière les défis auxquels sont confrontées les forces de l'ordre dans des scénarios imprévus. Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La discussion sur le plan initial montre les divergences entre les personnages. Chacun a son mot à dire, un peu comme dans une réunion de groupe où personne ne s'écoute vraiment. Cela souligne la complexité des décisions prises sous pression et les conséquences inattendues. Les personnages expriment leur frustration concernant la perte d'un tableau précieux. Ça fait mal au cœur, n'est-ce pas? Cela souligne l'importance de l'œuvre d'art dans leur dynamique. C'est comme perdre son téléphone sans sauvegarde, on se sent un peu nu. La mention d'une enquête policière démontre la gravité de la situation. C'est comme un film d'action où le héros doit s'échapper le plus vite possible. Cela ajoute une tension supplémentaire à l'intrigue, accrochant le public comme un bon cliffhanger. Les échanges entre les personnages révèlent des relations complexes, où loyauté et trahison sont mises à l'épreuve. C'est comme une série dramatique où on ne sait jamais vraiment qui est de quel côté. Cela crée un climat de suspicion palpable, un peu comme une mauvaise odeur dans un ascenseur. Les personnages discutent de leurs plans pour vendre les tableaux volés, tout en essayant d'éviter le FBI. Vous pouvez sentir la tension dans l'air, n'est-ce pas? Une ambiance de danger, comme quand vous essayez de cacher une mauvaise note à vos parents. L'idée de cacher l'œuvre d'art volée en pleine vue à une vente aux enchères soulève des questions éthiques et pratiques. C'est un peu comme essayer de dissimuler un gâteau d'anniversaire devant des enfants affamés. Qui a dit que l'art était facile? La dynamique entre les personnages révèle des trahisons et des rivalités. C'est comme une bataille pour la dernière part de pizza. Cela augmente la complexité de leur situation alors qu'ils essaient de naviguer dans le monde criminel, un vrai casse-tête. Le personnage mentionne son amour pour l'art, en particulier pour Rembrandt. On dirait une déclaration d'amour. Cela montre l'importance de l'art dans sa vie, comme un ami qui ne vous abandonnera jamais, même quand les temps sont durs. Il est dit que l'argent n'est pas le véritable sujet, mais plutôt l'expérience et le moment partagé avec une œuvre d'art. C'est comme parler de pizza. Peu importe le prix, tant que c'est une bonne pizza. Cela remet en question la valeur matérielle de l'art, un vrai dilemme. Enfin, le vol historique de 1990 au musée Isabelle, avec une perte de 150 millions de dollars, est cité comme un moment marquant dans le monde de l'art. C'est comme un film à gros budget avec des acteurs célèbres. Cela met en lumière les enjeux liés à l'art, un peu comme le drame d'un blockbuster.